Que le Seigneur nous bénisse. Étant chrétien, il faut que je sois en mesure d'avouer également que je suis un béninois. Et étant béninois, ça veut dire que j'appartiens au Bénin, charnellement. Alors, ce qui concerne ce que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique, étant chrétien, le Seigneur nous donne l'autorisation de respecter nos dirigeants. La Bible nous confirme également que c'est lui qui est élu. Si quelqu'un est CA, si quelqu'un est maire, si quelqu'un est député, si quelqu'un est préfet, si quelqu'un est président de la République, la Bible nous dit que c'est lui qui nomme. La Bible nous dit que le vouloir et le pouvoir est à lui. Alors, étant chrétien, nous sommes censés de respecter l'ordre constitutionnel. Nous sommes obligés de respecter les décisions prises par nos autorités qui nous coiffent. Alors, en ce qui concerne nous les chrétiens, il y a des comportements que je suis venu expliquer à nos chrétiens, à nos chrétiens, de commencer à éviter. Il y a des comportements que, étant chrétiens, nous devrons laisser, parce que si nous sommes chrétiens, notre outil, ce qui nous concerne plus, c'est la Bible. Mais c'est avec regret que nous voyons aujourd'hui des hommes se lèvent en disant qu'ils sont des pasteurs, hommes de Dieu, qui sont là à semer des troubles au sein des pays, au sein de notre cher pays. C'est avec regret que nous voyons des fois que des pasteurs qui se lèvent pour former des clans. Ah, une fois que moi, qui est votre devancier, je suis adepte de telle personne, je soutiens telle personne, il faut systématiquement que tous mes fidèles puissent me suivre pour qu'on soit aux côtés de celui que j'aime. C'est injuste. La Bible ne nous recommande pas ça. Étant chrétien, vis-à-vis de ceux que nous aimons, nous avons le devoir, le droit d'aller les voter. Mais ce n'est pas bien que c'est un pasteur qui doit vous faire le choix de celui ou de celle que lui veut. C'est injuste. Alors, étant chrétien, je vous exhorte à faire dos, à faire vraiment dos à ces détracteurs, à ces pasteurs, à ces faux pasteurs, parce qu'ils ne sont pas des pasteurs. Si réellement ils sont des pasteurs, si réellement ils sont des hommes de Dieu, si réellement ils sont des envoyés de Dieu, ils devraient laisser chaque chrétien à choisir celui qu'il veut. Alors, comme le Seigneur nous a dit que c'est lui qui a le droit, le pouvoir, le vouloir, et il nous a confirmé tout ça dans le livre de Proverbes, que le vouloir et le pouvoir l'appartient. Comme c'est lui qui a encore dit qu'il y a dans le cœur de l'homme, comme c'est lui qui a encore dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan arrêté de l'Éternel qui s'accomplisse. Donc, il faut que nous laissons le Seigneur lui-même. Il sait celui qui peut garder notre cher le pays pour que tout soit conforme, pour que l'évolution y ait. Lui seul, l'Éternel des armées, maîtrise celui qui peut garder notre pays. Lui seul, le Seigneur, peut nous choisir quelqu'un ou nous maintenir celui qui veut. Donc, j'exhorte tous les chrétiens à obéir à la parole de Dieu, à éviter des désordres, à éviter des choses qui vont provoquer, des choses qui vont créer des dégâts au sein de notre cher pays. Nous exhortons les chrétiens à se concentrer uniquement sur la Bible. La politique que nous les chrétiens, nous pouvons faire, c'est de lire nos Bibles
et de suivre les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ et d'obéir nos autorités compétentes. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.